Et salut à tous les amis, c'est Maï et bienvenue dans cette 13e vidéo du Challenge Level Up. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler le secret, la clé, la pépite qui va te permettre de prendre la bonne décision à tous les coups. Et ouais, tu m'as bien entendu, à tous les coups, prendre la bonne décision. Avant ça, je voulais vous remercier déjà pour tous vos partages, pour tous vos likes, tous vos commentaires sur les vidéos, tous vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. Continuez comme ça, partagez parce que peut-être que vous personnellement ça vous aide pas tout ce que je peux raconter, tout ce que je peux dire, mais ça peut aider d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le message, faites tourner au maximum et je vous en suis très reconnaissant. Maintenant, je vais te poser une simple question. Ça t'est déjà arrivé d'être face à un choix, tu as deux possibilités ou trois ou plusieurs, on s'en fout, et tu dois prendre une bonne décision. Mais la décision que tu dois prendre, ça va vraiment impacter ta vie. Ça va vraiment jouer un rôle conséquent dans ta vie. Ça t'est déjà arrivé? Bah, je pense que ça nous est tous arrivé. Et du coup, on se demande quelle est la bonne décision à prendre. Quelle est la solution qui va nous permettre justement de ne pas se tromper? Eh ben malheureusement, tu peux pas savoir si tu vas prendre la bonne décision ou pas. Et ouais, je t'ai menti, je suis désolé. J'espère que tu m'en veux pas. Non, plus sérieusement. Fondamentalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ça dépend uniquement de ton point de vue. Lorsque tu vas prendre une décision, par exemple, privilégier un type de carrière plutôt qu'un autre, au moment où tu prends la décision, tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas savoir ce qui est le meilleur ou ce qui est le moins bien. En revanche, tu peux décider de ce qui est bien pour toi ou pas. Alors je m'explique. Finalement, c'est une question de point de vue. Alors si tu prends une décision, tu as le choix de penser que c'est une bonne décision ou une mauvaise décision. Par exemple, pour ma part, lorsque j'ai décidé de quitter la fac et d'arrêter complètement ma licence de maths, j'aurais pu me dire ouais, c'est un échec, j'ai perdu un an. J'ai pris la mauvaise décision, j'aurais dû continuer mon année. Mais finalement, j'ai vu plus loin que ça. Je me suis dit ce que j'ai appris pendant le moment où j'ai été à la fac, eh ben, ça va me servir pour autre chose. Et puis j'ai appris que la licence de maths, ça ne me plaisait pas et je voulais faire autre chose. Alors certes, j'avais le choix de voir ma décision d'arrêter comme une décision qui est nocive, qui est mauvaise, dans le sens où ouais, j'ai perdu un an, j'aurais dû continuer, j'aurais pu le voir comme un échec, mais finalement j'ai préféré voir les choses de l'autre côté, sous l'autre angle, et je me suis dit, eh ben, les choses que j'ai apprises justement à la fac, eh ben, ça va me servir pour le futur justement. Et donc voilà, on en revient encore à ce choix de décision. Est-ce que c'est une bonne décision ou une mauvaise décision? Ça dépend de ton point de vue. Donc oui, c'est une mauvaise décision dans le sens où on peut le voir comme si j'avais abandonné, comme si c'était un échec. Mais c'est aussi une bonne décision dans le sens où j'ai arrêté de faire quelque chose qui ne me plaisait pas. Et je me suis tourné vers quelque chose qui me plaît justement. Donc après, j'ai fait un BTS en management et c'est ce qui me convenait. Et encore là, j'ai pris d'autres décisions. J'aurais pu continuer en licence, etc. Ou j'aurais pu m'arrêter comme j'ai fait et me consacrer au coaching, à quelque chose qui me plaît vraiment. Bref, en revanche, si toi tu peux pas peser le pour et le contre de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise décision, eh ben je peux te dire un truc, c'est que la pire décision qui soit, c'est de ne pas prendre de décision justement. La pire chose à faire, c'est quand tu es face à une situation, face à un dilemme, et que tu dois choisir, eh ben c'est de ne pas choisir. Là, si tu ne choisis pas, tu n'avances pas, tu ne peux pas savoir. Si tu prends une décision, tu ne peux pas savoir où tu vas, mais si tu ne prends pas de décision, tu ne peux pas le savoir non plus, et c'est encore pire puisque tu n'avances pas. Au moment où tu vas prendre ta décision, au moment où tu vas faire ton choix, tu ne sauras jamais à l'avance ce qui va arriver, ce qui va se passer. Alors, moi personnellement, je pars du principe qu'il faut toujours avancer, même si tu ne sais pas où tu vas, même si tu ne sais pas ce qui t'attend derrière les choses, eh ben continue d'avancer. Parce que peut-être que sur le moment, tu vas te dire que ouais, tu as pris la mauvaise décision, mais tu ne sais pas ce qui va arriver après. Ça se trouve, le mauvais truc qui t'est arrivé, entre guillemets, maintenant, eh ben plus tard, s'il n'était pas arrivé ce mauvais truc, eh ben tu serais bloqué plus tard.
il te manquerait un outil, un élément qui t'aurait permis justement d'avancer et de prendre une bonne décision. Et maintenant, je vais te poser une deuxième question. Quelle est la décision en ce moment la plus importante que tu dois prendre? Ce que je peux t'inviter à faire, c'est de peser le pour et le contre justement de chaque choix qui s'offre à toi et de prendre une décision. N'importe quelle décision, mais avance. Prends une décision, fais un choix. Parce que toi-même, tu sais que la pire des choses dans cette situation, c'est de ne pas prendre de décision. Parce que du coup, tu vas cogiter, tu vas te dire « Ouais, putain, qu'est-ce que je fais? Je suis bloqué, je sais pas quoi faire. » Et tu seras toujours dans cette boucle. Et voilà, du coup, c'était tout pour moi. Je te remercie encore énormément pour tout ton soutien, tous tes partages, tous tes retours, le fait que tu regardes la vidéo aussi. Et moi, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Allez, salut, prends soin de toi.